Est-ce que le corps humain peut être vu comme un téléphone intelligent? Oui. Allô? Toc, toc, toc. Est-ce que quelqu'un? Connecte-toi, j'ai des messages pour toi. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Nathalie Jacques et je suis heureuse de vous présenter la 8e capsule des éditions Viscérales. Aujourd'hui, je vais entrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler de la connexion toc, toc, toc. Pourquoi j'utilise cette expression-là? C'est clairement et concrètement parce que nos guides, les consciences qui nous accompagnent, cherchent à nous passer des messages. Ils veulent entrer en communication avec nous. Et leur façon de faire, c'est de cogner à notre porte. La façon dont ils cognent est variée. Je l'ai moi-même expérimenté et j'ai noté toutes les façons, ou du moins toutes les façons connues que j'ai pu identifier qu'ils utilisent pour communiquer avec nous. On appelle ça très souvent des synchronicités, si on parle d'événements qui peuvent paraître anodins, par exemple les en miroir, des événements spéciaux qui peuvent se passer, des déjà-vus, des rencontres fortuites, on parle de quelque chose, ça se produit, on voit un truc et on le voit reproduire ailleurs. Ça peut être également des ressentis physiques, beaucoup de ressentis physiques, on ne comprend pas d'où ça vient. Par exemple, la peau des mains qui picote, des bras, le front ici, aussi oreilles, bourdonnement des oreilles. Ça peut aussi être dans le ventre, qui est vraiment le centre d'intuition et de ressenti. Bref, les consciences, les guides cherchent à communiquer avec nous. La prochaine chose que vous allez me demander, mais c'est qui ces consciences-là? C'est qui ces guides-là? Au fil des mois, j'ai réussi à identifier pour le moment 5 types de consciences avec qui je suis capable de communiquer selon une fréquence, un taux vibratoire que j'amène en moi. C'est comme une signal radio que je suis capable de tuner. Eux aussi tunent et là, on arrive à communiquer. Les consciences que j'ai réussi à identifier sont bien entendu des défunts. Je pense que ça, c'est connu de tous. Il n'y a rien d'épeurant là-dedans en passant. Ils sont purs quand ils sont de l'autre côté. C'est vraiment très agréable au niveau communication. On a aussi les consciences humaines, donc des humains qui sont encore vivants et la partie conscience qui n'est pas dans le corps, je vais en parler aussi un petit peu plus tard, se promène et vient connecter avec des gens qui sont connectés de cette façon-là. J'ai compris ça il n'y a pas longtemps. On a aussi toute la partie qu'on peut appeler ange gardien, archange, même si ça a une connotation religieuse. En tout cas, c'était mon interprétation. Je me suis rendu compte que ce n'est pas tout à fait le cas. On est plus au niveau de divinité, mais je me suis rendu compte que ça existe. C'est des anciens guides, des anciennes consciences qui ont un langage différent. Il y a aussi les galactiques. Des galactiques qui sont des êtres à l'extérieur de la Terre, oui. Et il y a aussi des êtres à l'intérieur qui s'appellent des intraterrestres. Ceux-là, je viens de les découvrir. Il n'y a pas longtemps, c'est ma dernière découverte. Alors, je n'ai pas beaucoup d'informations pour le moment d'accumuler, malgré que si vous êtes curieux, vous pouvez faire des recherches assez facilement sur YouTube et Google sur tout ce que je viens de vous partager là. Je ne vais pas te donner des noms ni les nommer, c'est déjà présent. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont identifié avec des noms. Moi, je les mets plutôt par catégorie. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que j'ai réalisé, au contraire d'utiliser une démarche spirituelle ou religieuse ou ésotérique, occultiste ou même parfaitement scientifique, j'ai trouvé ma voie à moi pour être capable de mettre des mots sur comment ça se passe et comment le faire appliquer facilement dans notre réalité 3D. C'est super facile. J'ai compris que le corps humain, avec toutes ses fonctions, est comme un téléphone intelligent avec toutes les mêmes fonctions. L'analogie, elle est parfaite. J'ai pris plusieurs semaines à écrire toutes les comparaisons que je suis capable de faire entre un téléphone intelligent et le corps humain. Et vous allez voir, si vous êtes capable de comprendre ça, cette analogie-là, vous allez catcher tout de suite comment le corps humain est en mesure de fonctionner pour vous et de travailler pour vous connecter. Je commence avec la base. Un téléphone intelligent doit être branché à une source d'alimentation, c'est clair, pour fonctionner.
Le corps humain, même si on en est inconscient, que c'est un processus qui n'est pas conscient, on s'ancre à la Terre. Plusieurs vont l'appeler Gaïa. Effectivement, on appelle ça ancrage parce que c'est le principe qu'on est capable de visualiser comme humain, de créer des racines, de mettre nos pieds au niveau de la Terre et notre centre énergétique, l'énergie vitale est là. Fait qu'il y a une connexion qui fait en sorte qu'on est capable d'échanger et d'emmagasiner de l'énergie qui vient de là. Quand on dit que quelqu'un est groundé, c'est aussi cette expression-là. Le téléphone intelligent va aussi venir avec, par exemple, des programmes de base. Fait qu'on achète un téléphone, par exemple, il va avoir des programmes de base à l'intérieur de ça. Si on compare le corps humain, je vais y aller avec ma compréhension de comment ça se passe. Quand une conscience vient s'incarner et qu'on choisit de s'incarner dans un corps humain, j'ai appris que la conscience originale, c'est la même chose, ne rentre pas tous dans le corps humain. Ça ne rentre pas tout. Le corps humain ne peut pas accueillir l'ensemble du savoir, des données, des connaissances, des expériences, de la conscience qui est venue d'ailleurs pour s'incarner ici. On m'a partagé un pourcentage de 80-20. 20% dans le corps, 80% à l'extérieur. C'est pas scientifique, c'est des données qu'on m'a partagées et qu'on me demande d'utiliser et c'est ce que je fais. J'ai aussi compris que le 20% rentre au niveau cellulaire et rentre au niveau des principaux organes, comme le centre d'intuition, au niveau des tripes, au niveau du cœur et du cerveau. Oui. Le 80% reste à l'extérieur et je le vois comme le cloud. C'est notre cloud, mais c'est un cloud intelligent sur lequel on est connecté de façon permanente. Je poursuis. Avec notre téléphone intelligent, on peut ajouter des applications, on peut ajouter des fonctionnalités là-dessus et il y en a de base. Fait que le corps humain vient avec un paquet d'organes qui ont des fonctions qu'on connaît, évidemment. On peut aussi apprendre à ajouter des connaissances, ajouter toutes sortes de choses qui vont nous être utiles dans notre quotidien. C'est l'ajout de connaissances, c'est les apprentissages aussi. Il y a une méthode, il y a une façon d'apprendre. Au niveau du téléphone intelligent, ce qu'on a remarqué, j'ai fait des recherches aussi de ce côté-là parce que on sait que sur l'ensemble des fonctions ou des applications qu'on a sur notre téléphone intelligent, imaginez-vous donc, c'est une statistique qui date de 2017. Je vais mettre la source en bas du vidéo à la fin. La seule application la plus utilisée est utilisée à plus de 50 %. Ça va entre 50 et 75 %. Ça veut dire que sur notre téléphone, il y a une application qu'on utilise entre 50 et 75 % du temps. Le reste, c'est réparti entre 9 autres applications en des plus petits pourcentages. Si on regarde l'utilisation de notre corps physique, c'est à peu près la même chose. L'analogie est parfaite. On va utiliser environ 75 % et ça en vient tout ici. Parce que c'est ça qui est véhiculé, c'est ça qui est valorisé dans notre société et c'est comme ça qu'on a appris. Depuis qu'on est tout jeune, tout s'emmagasine-là et très peu dans les autres fonctions du corps. Il y a un débalancement. Et c'est aussi ce qui est observé au niveau statistique sur l'usage des applications et des fonctionnalités d'un téléphone intelligent. La connexion. Donc, notre téléphone intelligent est capable de se connecter Wi-Fi. Notre corps humain est capable de se connecter Wi-Fi également. C'est une question de fréquence, autant au niveau du Wi-Fi du téléphone intelligent que du Wi-Fi humain. Se connecter, c'est une question de syntonisation, pareil comme un signal radio. C'est la même chose. Il faut se mettre dans un état. L'ancrage est essentiel, donc il faut avoir suffisamment d'énergie et être connecté de ce côté-là. Et se mettre dans un état d'avoir l'outil à l'intérieur de soi qui permet de se connecter comme le téléphone intelligent qui a l'appli pour être capable de détecter un signal, de l'identifier, de venir chercher le signal et se connecter. Le corps humain avec le centre intuitif, on a la même fonction. Il faut le développer et l'apprendre, oui, mais c'est faisable. De mon côté, j'ai une gamme à peu près de 6 capacités de connexion, de différentes syntonisations, comme une poste radio à l'époque. Les plus jeunes, vous n'avez pas connu ça, mais les plus vieux, fallait qu'on tourne. Il fallait que la ligne rouge, bien, pour syntoniser un poste, s'aligne avec la fréquence radio. C'est le même principe, vraiment. Je vais juste vous faire un petit rappel qu'au début des années 1900, quand le signal radio a été inventé, ça a été une révolution.
les gens ne comprenaient pas comment ça pouvait exister parce que c'était hors des 5 sens. On ne voyait pas le signal radio. Fait que ça a été très long à inculquer puis à faire accepter aux gens que c'était quelque chose qui était quand même réel et présent. Et ça a eu son utilité et ça l'a encore aujourd'hui. On fonctionne beaucoup avec le signal radio. C'est sensiblement la même chose qui se passe avec le corps humain. C'est juste qu'on n'est pas encore rendu à le découvrir, l'expérimenter, l'assimiler et l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Ça s'en vient. Il y a une vague formidable qui est déjà présente sur Terre. Vous pouvez faire des recherches avec ce que je vous présente là. D'ailleurs, Albert Einstein a fait plusieurs références par rapport à ça. Je vais vous répéter une de ses citations qui dit que dans la vie, tout est énergie. Le corps humain, tous les biens, tout ce qui est autour de nous est énergie. Et il dit, aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites voir se réaliser et elle va se réaliser et se manifestera. Il dit, ça ne peut pas être autrement. Puis il dit, c'est pas de l'imagination, c'est de la physique. Donc, on est vraiment du côté scientifique, on est vraiment du côté quantique. Ce que je vous explique là, c'est des choses qui sont expérimentées, expérimentables. On est rendu avec un historique d'à peu près 20 ans sur toutes ces expérimentations-là. Ce qu'on remarque, ce qui est plus difficile, c'est que le corps humain doit apprendre d'une façon différente et c'est à force de répéter, de pratiques, etc., des protocoles et des exercices simples qu'on vient à maîtriser ça. Je poursuis avec la comparaison des applications et des fonctionnalités du téléphone intelligent avec le corps humain. Une des choses que j'aime bien parler, c'est quand on se connecte au Wi-Fi, on le sait au niveau des téléphones, des ordinateurs et tout ça, qu'on doit avoir des logiciels contre les intrusions de malveillance. C'est la même chose au niveau de l'énergie, on parle d'ondes ici. Fait que dans l'univers, dans le cosmos, dans tout ce qui existe, il y a aussi, évidemment, des énergies qui ne sont pas nécessairement bienveillantes. Et encore là, il y a des protocoles de protection qu'on peut instaurer pour s'assurer qu'il n'y a pas d'intrusion puis qu'il n'y a pas des intrus qui viennent déranger la connexion, par exemple. Ce que je voulais dire aussi, la fréquence, il y a une qualité là-dedans et j'ai découvert que pour avoir une qualité qui ait moins d'interférences, pareil comme un signal Wi-Fi, il faut être proche de la source le plus possible. Il peut y avoir des murs de béton qui vont venir séparer, ce qui fait qu'on pogne moins bien un signal. Il peut aussi s'agir que la configuration est moins bien faite au niveau du Wi-Fi. Il peut y avoir plein de petites choses et dans le corps humain, il y a ça aussi qui existe, par exemple. Pour ma part, il ne faut pas que je sois fatiguée, donc il faut que je sois reposée, il faut que j'aie bien mangé, il faut que je sois calme, il faut que mon environnement physique soit propice à une connexion parce que ça demande quand même une certaine concentration ici à l'intérieur. Mémoire vive, mémoire cache. Donc, les programmes qui fonctionnent à l'intérieur d'un appareil mobile ou d'un téléphone intelligent ont sensiblement les mêmes fonctions dans le corps humain. Notre intellect, on a une partie qu'on sait qui est dans le conscient. Fait que ça, on le sait. On a une énorme partie qui est dans l'inconscient. Vous le savez, on n'a pas le choix, il faut vider ce qu'il y a de trop dans le téléphone. Quand on a utilisé toute la capacité de storage, de stockage, il faut qu'on vide et qu'on fasse de la place. C'est la même chose avec le corps humain. Et ça, c'est le premier exercice quand on veut apprendre à se connecter. Très souvent, on va avoir la difficulté à y arriver s'il y a un trop-plein ici, et c'est tout le temps là que ça s'accumule en passant. Il faut qu'on fasse un ménage, il y a un désencombrement nécessaire pour laisser de la place, et ça vient se stocker ici. D'ailleurs, les données, les informations s'en viennent là. En parlant de données et d'informations, je vais vous partager un exemple de ce qui est souvent envoyé, ce qui est souvent reçu, les formes de communication qui sont utilisées. Donc, ce n'est pas verbalement ou visuellement comme je le fais là, parce que ça, c'est nos 5 sens. Il faut comprendre que la façon dont on communique, c'est à travers probablement ce qu'on appelle le 6e sens, qui est le centre intuitif. Je donne par exemple, il y a une défunte que je vais nommer, Dani, qui est une de mes tantes, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, qui est la première conscience qui est venue communiquer avec moi. J'ai réussi à m'aligner avec elle, elle était très proche au niveau signal. Et on a une communication bien à nous. On arrive à communiquer avec des images. Et vous allez rire, mais c'est Walt Disney, Bugs Bunny, des dessins animés. Et elle va me montrer, par exemple, son visage avec des expressions non-verbales, ce qui fait qu'on communique de cette façon-là. Il y a d'autres consciences qui viennent. Il y a une personne, un humain vivant de mon entourage, il va se reconnaître, et qui vient me parler avec des phrases complètes en anglais seulement.
parce que dans notre vie courante, quand on communique, c'est beaucoup en anglais. Oui. D'autres guides, d'autres consciences vont communiquer avec des images. Fait que souvent, c'est symboles, images, dessins. Ça peut être unicolore, multicolore. Ils peuvent fonctionner avec des ressentis, avec des visages, si c'est des défunts ou des consciences humaines, avec même des expressions faciales. Il va y avoir des sons, des chansons, tout ce qui peut être mis dans une vibration, dans une fréquence, tout ce qu'on est capable de rentrer là-dedans, sans que ce soit nécessairement des mots ou des visuels très clairs. Il peut y avoir interférence, donc si je ne suis pas très concentrée, que je n'ai pas mis mon protocole, bien, je peux avoir plusieurs communications qui rentrent en même temps. Donc, il faut mettre de l'ordre aussi là-dedans. Naviguer. Je vous dirais qu'un des défis principaux que j'ai rencontrés, quelqu'un qui va pour la première fois, qui dit « OK, moi, je veux trouver de l'information, j'ai accédé, par exemple, au Wi-Fi, je me connecte à Internet », il va aller sur un moteur de recherche. Fait que si je prends, par exemple, Google, qui est un moteur de recherche très connu, il va rentrer de l'information, des questions pour aller chercher quelque chose. En tant qu'humain, notre corps a aussi accès à ce qu'on appelle les annales akashiques ou encore la bibliothèque akashique. Ce que j'ai trouvé comme information là-dessus, c'est une base de données universelle qui contient tous les événements passés, tout ce qui s'est passé dans tous les univers, tout ce qui est dans le présent. Et là, je parle d'événements, d'humains, d'objets, de constellations, tout ce qu'on est en mesure, nous, comme conscience humaine, de connaître. Et toutes les possibilités futures. Ce n'est pas le futur pour chacun d'entre nous, c'est toutes les possibilités futures qui se trouvent là. Et le défi est de naviguer, d'apprendre à naviguer. Des fois, j'ai l'impression d'arriver sur un moteur de recherche chinois que je ne comprends pas nécessairement les images et encore moins bien le langage. Ça prend de la pratique, ça prend de l'ouverture, donc très souvent, je vais écrire, on va écrire. C'est recommandé d'ailleurs quand on commence à se connecter de prendre des notes parce que même si on a l'information puis qu'on le ressent et qu'on sait c'est quoi, on n'est pas en mesure de le comprendre. J'en ai parlé plusieurs fois, notre intellect est le moins rapide à comprendre, donc on le met de côté puis on fait juste écrire ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Puis à tête reposée, on va être capable de l'interpréter. Mais on est capable d'en tirer des messages, des fois beaucoup plus clairs, même des instructions précises à ce niveau-là. Avec cette capsule vidéo, je vise à vous amener à percevoir le corps humain comme votre téléphone intelligent, de comprendre qu'il recèle des possibilités infinies et qu'il y a beaucoup de fonctionnalités et de fonctions et d'utilités que vous ne connaissez pas, mais qui sont disponibles à être utilisées comme votre téléphone intelligent. Je vous invite à explorer, expérimenter. Et ce que je vous dis là, les techniques de connexion, tout ce qui est, c'est très documenté. Sur Google, sur YouTube, vous allez trouver des informations. Je ne suis pas la première à en parler. Je vous dirais que je suis probablement l'une des premières. Par contre, je suis pas mal certaine à l'aborder de cette façon-là. N'oubliez pas que les gens vont utiliser des langages moins clairs. Ils vont parler de spiritualité, ils vont parler de conscience, ils vont parler de cheminement religieux, ils vont parler d'énergie universelle ou même, je dirais, de channeling ou de canalisation. C'est le terme français pour la connexion. Ce terme-là est beaucoup utilisé. Il y a des techniques disponibles que vous pouvez aller regarder. Je suis moi-même allée voir comment les autres fonctionnaient. Moi, j'ai ma propre méthode. Et mon but est toujours de rendre ça facile, accessible, pratique pour qu'on puisse l'intégrer dans notre quotidien. Pourquoi faire ça autrement si ce n'est pas pour s'amener plus de facilité, plus d'abondance, plus de joie? Tu sais, c'est juste du positif, c'est juste du bonheur. Il faut juste prendre conscience qu'on a un potentiel à l'intérieur de nous qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas qui est là, mais qu'on est capable de découvrir puis d'utiliser tranquillement, pas vite, en faisant des petits pas. Dans le fond, la connexion du corps humain là, à l'énergie et aux consciences, c'est la première marche. C'est la première étape qui permet non seulement de recevoir tout ce qu'il y a de bénéfique et de positif. N'oubliez pas, les guides sont là pour nous aider. Honnêtement, c'est leur mission de vie. Ils veulent faire ça tout le temps. Ils sont tout le temps disponibles et ils n'attendent qu'on leur demande de l'aide. C'est très concret. C'est leur mission. Je vais le répéter, mais c'est clairement ça. Et j'ai aussi remarqué qu'il y a une hiérarchie au niveau des différentes consciences qu'ils ont leur rôle. Ils attendent. Ils sont à côté de nous, vraiment. Quand on se connecte
et qu'on va sur la première marche, ça veut dire qu'on s'ouvre à quelque chose. Dès qu'on s'ouvre à quelque chose, l'énergie change autour de nous et là, l'abondance rentre sous toutes ses formes. Ça vient aussi ouvrir la porte à l'humain de développer tout ce qui est extrasensoriel, donc hors des 5 sens connus. Et ça, c'est l'infini. Fait que vous y allez à votre rythme, vous allez développer des nouvelles aptitudes, beaucoup plus d'intuition, de la création, vous allez avoir des rêves prémonitoires. Bref, ça va vous amener une facilité dans votre vie. Et si ça vous intéresse, vous pouvez même aller jusqu'à développer ce qu'on appelle des pouvoirs surnaturels, des aptitudes particulières qui sont juste, tout est bénéfique. C'est vraiment d'ouvrir une porte sur encore plus de possibilités et d'abondance. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette capsule. Si le contenu résonne en vous, c'est que c'est vrai pour vous. Je vous invite à vous renseigner sur les techniques de connexion à l'énergie. Revenez-moi avec vos commentaires, vos suggestions. Je m'appelle Nathalie Jacques, je suis éditrice, auteure et exploratrice de l'énergie universelle. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube des Éditions Viscérales pour encore plus de contenu. Merci.